Akangu pe bangankolo wangai. Loyeli malamu na makamabuki. Bonjour. Moi c'est Makambo Yamokili. Aujourd'hui, je vais vous montrer à quel point le combat de Zemmour ne vise pas les Arabes, vu qu'il est arabe. Quand il attaque l'islam, c'est juste pour masquer son vrai combat, son idéologie. C'est d'attaquer plus les Noirs. Pour preuve, suivez cette séquence et nous allons revenir à la vérité. Reproché de ne pas avoir donné un prénom français à son enfant, à Zinedine Zidane, à Rachida Dati, à Barack Obama ou à sa femme. Dati. Je peux répondre? Absatou. Ah bah ouais, non mais c'est incroyable. C'est incroyable. Alors, c'est vrai qu'elle a appelé sa fille Zora. Oui, Zora. En quoi ça vous gêne? En quoi ça me gêne? Oui. Moi, ça me gêne pas. Vous avez tous entendu. Que cela ne le gêne pas, comprenez ceci, qu'un arabe porte un nom arabe, ce n'est pas gênant, mais les noirs portent les noms de leurs ancêtres, ceci est gênant pour lui. Vous n'y croyez pas? Suivez. Je m'appelle Absatou, moi. Eh ben, votre mère a eu tort. Ah bon? Vous avez entendu. Il n'a pas dit « cela ne me gêne pas », il a carrément confirmé et affirmé sans hésitation que sa maman a eu tort. Maintenant écoutez l'idiotie de l'idéologie de Zemmour. Donc, une personne qui porte le nom de William, ça passe, or il oublie que le nom William n'est pas français. Alors ceci prouve à quel point le but de Zemmour ce n'est pas d'attaquer les étrangers, mais plutôt uniquement les Noirs. Vous n'êtes pas convaincus. Écoutez ceci. Moi, mes parents m'ont prénommé William. Oui. Est-ce que, C'est limite. sincèrement, tu les as engueulés parce qu'ils m'ont appelé William? C'est limite. Ah, notez ceci, il y a une partie qui a été coupée dans la vidéo, cette partie dont explique cette dame ici. Suivez ce qu'elle dit et ce qu'avait dit exactement Zemmour. Vous verrez. Caroline Mais surtout, c'est un problème de temporalité, parce qu'on peut s'appeler Mohamed et adorer la France, mais est-ce qu'on peut adorer la France et appeler son fils Mohamed? C'est la question que pose Éric Zemmour et ce n'est pas la même. Après, moi, je ne sais pas y répondre. Je crois que c'est très compliqué et que c'est un faisceau d'indices, l'intégration, et que ça ne tient pas qu'à ça. J'ai une de mes amies qui est française d'origine congolaise et qui est à la fois très française et très congolaise, bon, c'est ce que je vous dis. Mais là, elle se marie et son mari va payer une dot à sa famille parce que telles sont les traditions congolaises et ça l'empêche absolument pas du tout d'être très intégré. Ça, c'est le premier point. Mais le deuxième point, c'est que, parce que vous mettez la photo de Absatoussi, je ne sais pas si les téléspectateurs la voient, je ne sais pas si on fait référence au débat sur est-ce qu'il faut appeler ses enfants Jean-Marc ou plutôt que Mohamed pour être assimilé, ou est-ce qu'on fait référence à ce clash, ce buzz qui a eu lieu. Mais comme vous c'est voulez pas la dépasser même la chose. polémique, c'est pour ça qu'on va là. C'est un peu les deux. C'est la question de fond que vous posez, Eric, qui est intéressante. Le problème que ce que l'on peut reprocher, parce qu'il y a eu deux temps en fait dans les images que j'ai pu voir, il y a eu un temps où il lui a dit votre mère n'aurait pas dû vous appeler Absatou, elle aurait dû vous appeler Corinne, ça aurait été beaucoup mieux. Et là tout le monde rigole, tout le monde trouvait ça très, très, très sympathique. Deuxième temps, elle lui dit vous êtes une insulte, vous insultez la France, et lui répond c'est votre prénom qui est une insulte à la France. Alors, plus tard, Zemmour revient sur la toile de la télévision, il prétend qu'il ne va pas obliger les gens à changer leurs noms ou prénoms si vous voulez, vous n'y croyez pas. Écoutez-le vous-même. Je n'insulte pas les gens, je ne veux pas changer le prénom. On me prête des choses complètement débiles. Vous ne voulez pas les changer? Enfin, je ne vais pas obliger les gens à changer leur prénom, je dis. L'assimilation qui est invoquée, la naturalisation n'a jamais été aussi faible Sonia dans Mabrouk, notre pays. comment pouvez-vous dire que l'assimilation n'a jamais été aussi faible alors qu'on naturalise à peu près 100 000 personnes par an? Mais vous êtes d'accord que ça a diminué en 15 ans? Mais ça a peut-être diminué en 15 ans, mais qu'en 15 ans, c'était encore plus fou. Ça, c'est autre chose. Mais vous dites que les critères ne sont plus appliqués, c'est l'inverse. Si on naturalise 100 000 personnes par an, c'est qu'ils ne sont plus guère appliqués. On ne devrait pas appliquer, on ne devrait pas naturaliser autant. Après avoir écouté ceci, vous aviez compris, les cibles c'est des Noirs et des noms des Arabes ou les autres. Maintenant j'aimerais poser cette question à tous les Français, y compris à lui-même Zemmour.
Est-ce que changer le nom ou le prénom peut-il naturaliser une personne comme Michael Jackson s'est-il naturalisé étant caucasien? On peut beau changer le nom de famille ou le prénom, mais cela ne rendra jamais les Noirs des Caucasiens. Un Malien qui est né en France, il est juste français sur les papiers. Vu que son lieu de naissance c'est la France, mais cela ne changera jamais sa morphologie. Être français sur les papiers ne veut pas dire devenir caucasien. Donc, naturaliser déjà est un terme qui ne devrait pas demander aux étrangers qui veulent devenir français, non, c'est plutôt changer de nationalité qui devrait être demandé et non naturalisé. Car un être ne peut guère se naturaliser naturellement, les Français qui sont nés en Allemagne ne sont pas des Allemands naturellement, ils sont des Gaulois, français, naturellement mais d'origine française. Si Zemmour pense changer de nom ou de prénom est équivalent de naturalisation, alors là il n'a rien compris dans ce monde. Pour preuve, l'un de ses frères berbères lui fait comprendre tu ne seras jamais français naturellement, vu que tu n'as pas la morphologie français ou européen, tu ressembles à nous les berbères. Écoutez-le vous-même. Yacine Bellatar, moi je suis arbitre. Parce que je peux comprendre que vous avez une crise identitaire majeure, vous, Éric Zemmour. Oui, bien sûr. Non, mais que vous le vouliez ou non, vous avez une tête d'arabe. Non, mais que vous le voulez ou non, vous avez une tête d'arabe. Vous ressemblez à mon oncle Mahfoud au Maroc. Vous avez une tête d'arabe. Physiquement, votre origine est trahie. En vous écoutant tous les deux, bien sûr, il y a beaucoup de... Moi, je suis français. Non, vous êtes de nationalité française. Remarquez, son cousin lui dit qu'il est français, lui il retroque son cousin, non, tu n'es pas français, tu es de nationalité française. Comme si être français et nationalité française avaient une différence. Il joue avec des mots, donc Zemmour dans sa tête, il croit ou il pense qu'il ressemble aux Gaulois, c'est-à-dire des Français souches, alors que le mec n'a même pas la morphologie européenne, mais il pense que lui seul ressemble aux Gaulois, et les autres non. Non seulement Zemmour prouve qu'il a un problème identitaire comme le jeune Tanguy David qui a insulté son pays d'origine, non seulement Zemmour nie sa propre race, mais ceci est dans un but très bien précis, écoutez la suite. Mais il est quand même... Mais vous êtes sensationnel. Je vous croyais talentueux, en fait vous êtes drôle. En droit, il est évidemment français, mais être français, ce n'est pas seulement du droit, ce n'est pas seulement un papier. Alors je vais vous dire quelque chose. C'est aussi une culture, c'est aussi une histoire. Mais où... Vous avez compris maintenant. Quand on fait comprendre Zemmour qu'il n'est pas français, qu'il ressemble aux Arabes pour sa défense, il dit être français c'est une histoire, une culture, comme si les Berbères font partie de l'histoire des Gaulois. Comme si les Arabes font partie sur les histoires des Gaulois. Alors comme Zemmour n'avait rien à dire, il fallait qu'il sorte un truc banal, pour ne pas que les gens se rendent compte de sa stupidité. Alors pour s'arrêter là, afin que vous compreniez, ceci est dans un but que le monde doit haïr les Noirs. Vous n'y croyez pas? Voici un soi-disant Égyptien qui ose dire la même chose que Zemmour. Lui aussi il attaque les Noirs, il le dit clairement, selon lui, la France doit accueillir les gens qui les ressemblent en parlant des Ukrainiens, donc la France doit mettre les Noirs dehors et ensuite remplacer les Noirs par les gens qui les ressemblent, et pourtant lui-même ne ressemble pas à un Gaulois, autrement dit un Français souche, il ressemble à un Arabe comme Zemmour, et ce qu'il a dit, c'est ce qui se passe maintenant en France. Suivez. Quand il s'agit, moi je suis français, donc quand il s'agit de pays qui ne sont pas français, là tout le monde comprend que ces pays-là peuvent accepter chez eux des gens qui leur ressemblent. Bizarrement, dès qu'il s'agit de la France, on lui dénie ce droit. Alors moi je comprends. Les gens qui les ressemblent, dit-il. Les Arabes ressemblent-ils aux Gaulois? Non. Les Berbères ressemblent-ils aux Gaulois? Non. Alors comprenez ceci, le but est de faire haïr plus les Noirs. Et faire aimer les Arabes et les Berbères auprès des Européens. Ceci prouve à quel point le pourquoi ces Noirs sont chassés là où ils étaient pour les remplacer par des Ukrainiens. Suivez. On nous demande des partis pour faire place aux Ukrainiens. Ils considèrent nous ne sommes pas des personnes, nous sommes des animaux. Ces jeunes-là ont été convoqués par les travailleurs sociaux de l'hôtel et on leur a remis un papier de fin de prise en charge. Donc, ce qui veut dire que ces jeunes-là, aujourd'hui à 17h,
doivent normalement être remis à la rue sans proposition de logement par la suite. Donc c'est ce qu'on appelle une sortie sèche. Les jeunes nous ont dit qu'ils avaient entendu qu'ils devaient faire de la place dans l'hôtel pour pouvoir accueillir les réfugiés ukrainiens. Pas. Moi, je dis qu'à partir du moment où ces réfugiés ont peu de chances de repartir, c'est pas des réfugiés, c'est pas des réfugiés, c'est pas des réfugiés, ce sont des immigrés, c'est-à-dire ce sont des gens qui vont rester parmi nous. Chez nous, non, on n'a pas à faire ça, c'est laissez-moi finir. Écoutez-moi, on accueille chez nous pas seulement des gens qui peuvent vivre parmi nous. Il faut accueillir chez nous des gens qui peuvent vivre comme nous. Or, ils ont d'autant plus de chances. Savoir qu'on est en pleine guerre, on fait comment de vivre comme nous qu'ils nous ressemblent. C'est aussi simple que ça. Vous avez entendu. Et pourtant, il mange du couscous avec la main chez lui. Il vit comme un berbère chez lui, mais à la télé, il veut donner l'image d'un Français parfait. Comprenez que le but des Arabes c'est de renforcer la haine, renforcer cette haine dans le cœur du monde, de la même manière qu'ils disent aussi que l'Afrique n'appartient pas aux Africains. C'est-à-dire le continent Katiopa n'appartient pas aux Noirs, cela appartient à eux, soit arabes ou européens. Voici l'idéologie donc qu'ils veulent introduire dans les crânes de certaines personnes. Vous n'y croyez pas qu'ils ont dit ça ? Écoutez-le vous-même comment ces Arabes détestent les Noirs, écoutez-le. Quand je dis aux Noirs, vous faites une grosse erreur d'accepter ce nom africain, bah voici les conséquences. Suivez. Le plus important, c'est que l'Afrique, elle appartient à l'Europe. L'Afrique, vous ne dites à personne, appartient à l'Europe qui ne le sait pas. Et quand vous allez le dire autour de vous, eh bien là, c'est votre problème. Ils ne vont pas vous croire, je vous assure. Elle n'appartient toujours pas aux Africains. Mais les Français ont un don comme personne, et le président de la République en particulier. D'ailleurs, objectivement, tous les présidents de la République français, qui est de donner à penser aux Africains, et à mon avis, il faut continuer, que la France, quand elle ne défend pas ses intérêts de nation seulement, est toujours le porte-parole et le défenseur de l'Afrique. Et d'ailleurs, ça va se refaire au G8 dans quelques jours et au G20. Jouez de ça, simplement parce qu'ils sont 2 milliards et parce qu'aujourd'hui déjà, il y a beaucoup plus d'Africains qui parlent français que de Français. Maintenant pour terminer, écoutez un Français souche, comment il va poser cette question logique à cet Égyptien actuel, une question logique et nette, alors écoutez la réponse de cet Arabe comment il va dégager sa haine en public sans gêne. De ce monsieur que je préfère ne pas écouter et bravo madame. Merci. Et j'ai une question simple, vous êtes natif d'Égypte, est-ce que vous auriez accepté d'être trié quand vous êtes arrivé en France? Mais j'ai été trié monsieur. Voilà. Ah oui? J'ai été trié quand j'ai Et si on vous avait refusé, est-ce que vous auriez accepté? Excusez-moi, mais moi je suis pas venu en France en violant une frontière, ni en tant qu'illégal, c'est la France qui a invité mes parents à venir. Vous avez entendu. Il dit c'est la France qui est partie chez lui, donc les Noirs violent les frontières, comprenez ceci. Pour ces Arabes, les Noirs ne vaut rien, les Noirs ne sont pas des humains, les Noirs ne doivent pas vivre avec les autres races, donc quand vous écoutez ce genre de propos, vous comprenez totalement que ces gens-là sont là pour propager leur haine donc ils ont envers les Noirs. Pour se rendre compte, il suffit de voir quand ils perdent contre les équipes noires, ils insultent les Noirs, ils maudissent les Noirs, etc. Alors à celui qui a le cerveau pour saisir, qu'il saisit déjà maintenant. Écoutez ceci, comme il ne savait pas quoi dire sur la question qu'on lui a posée, alors le monsieur va inventer une fausse histoire sans preuve devant la télé, écoutez-le ensuite vous aurez la preuve après c'est dire que ce qu'il dit est complètement faux. J'ai une question pour Jean Messia. Donc si je comprends bien, vous êtes pour accueillir les réfugiés ukrainiens blancs et catholiques. Voilà, c'est ça. Je suis pour mais ça m'étonne de vous parce que vous passez votre temps à dire qu'il faut aider que les Français, les Français en priorité. Est-ce que c'est pas un peu démago ce que vous faites? Non, pas du tout. D'abord, j'ai pas dit ça. Vous me faites dire ce que j'ai pas dit. J'ai dit simplement vous le dites tout le temps, que les réfugiés ukrainiens ne sont pas des réfugiés comme tous ceux qu'on a vus auparavant parce que ce sont principalement des familles, des femmes, des enfants
et des vieillards, d'accord? Ce qui n'est pas le cas, encore une fois, des bateaux que l'on voit débarquer de la Méditerranée, où on voit rarement des femmes et encore plus rarement des enfants. Donc je suis désolé, quand un pays est en guerre, ce sont les hommes qui restent et les femmes et les enfants qui fuient et pas l'inverse. Donc là, dans le cas de l'Ukraine, nous avons de vrais réfugiés dont on peut penser qu'ils seraient là en France à titre temporaire et non pas à titre permanent comme d'autres immigrations. Vous avez entendu. Pour lui, les bateaux qu'il voit à la mer Méditerranée, on voit rarement les femmes, alors que dans son pays il viole les femmes noires en les abandonnant dans le désert, alors que dans leur zone, les femmes noires sont maltraitées. Il a osé dire aussi qu'il n'y a pas d'enfants, alors suivez les vidéos. C'est pas le 4 qui me quitte, c'est moi qui le gagné. J'ai maillé déjà, j'ai pas et fait des dégâts. Dans un gribord de bombardier, je vais te casser l'eau de pas te marier. Me tiens pas là, mais ça va pas aller. Bon, mon os de gros, allez, d'aller. Ah là, je vais la faire chialer. Africa, tu n'as pas d'âge. Il veut te marrer. Ton famille sera plus au tazo. À quoi c'est de donner à case? English, français. C'est très important que vous restiez calme. On va vous donner des gilets de sauvetage. Est-ce qu'il y a des gens avec vous qui sont pas en train de respirer? Écoutez-moi, le bébé avec le maman au papa, ok? Assistance, s'il vous plaît, merci. Okay, let's just pull back and wait till they... Rencontrer en Niger. Même s'il n'est pas en forme, si je le vois, je suis content. If you have lost any family members while you were on this journey, you can always speak to the Red Cross. France. Voiture. Un homme doit toujours lutter pour se faire une place au soleil. La souffrance est un conseil pour ceux qui veulent. Alors, c'est qui le menteur? On voit plus des enfants que des vieux. Celui qui a des yeux pour voir, qu'il voit, celui qui a un cerveau pour saisir, qu'il saisit, et celui qui a un cœur pour garder, qu'il garde. Ô Tata Zambé, pardonne-leur, car ils savent ce qu'ils font, mais ils les font quand même pour nuire à l'image de tes créatures, que la paix règne sur la terre. S'abonnez-vous.